Bonjour, bonjour, bonjour chez vous, bonjour là où vous vous trouvez, que ce soit dans la chambre, dans la cuisine, au salon. Nous vous remercions encore une fois de plus de se joindre à nous. Et ce matin, je ne me trouve pas seule. Je pense que vous le connaissez tous déjà. Et à ma droite, je me trouve avec Pasteur Valérie. Et après, juste à côté de Pasteur Valérie, c'est Pasteur Pierre. Bonjour. Et juste à ma gauche, c'est notre Lily, notre directrice artistique de Kaya. Donc vraiment, j'étais allée dire, parce qu'on ne l'a pas eu, on ne l'a pas vu depuis longtemps. Donc vraiment, c'est une joie de vous retrouver et merci beaucoup. Et nous nous retrouvons ce matin pour la deuxième partie de notre émission. Donc, si vous vous rappelez bien, je voudrais bien que puisse dire, c'est quoi le titre déjà de cette émission? Ah, si je me rappelle bien. Parce que ça fait un petit moment quand même qu'on ne s'est pas vu. La dernière émission date d'il y a quelques mois déjà, où nous avons abordé la question de la famille idéale, deux points. Est-ce un mythe? Bon, si je ne dis pas très très bien le titre, vous allez pouvoir corriger cela en commentaire, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième volet. Parmi nos invités sur le plateau, je vais passer la parole soit à Pasteur Pierre ou Pasteur Valérie pour nous rappeler ce titre. Yes. Alors, c'était rêve ou réalité? Yes. Vous voulez un résumé, c'est ça? Tu veux un résumé? Le sujet du jour. Le sujet du jour. Ah, le sujet du jour. Si j'ai bien compris, c'est les relations toxiques qui peuvent exister au sein de la famille. Et puis aussi, donc, est-ce qu'il y a des moyens pour les éviter, se protéger c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est pas bien révisé, je crois. Non, tu as très bien révisé. En plus, on a eu la joie de t'avoir en aparté, donc qui était très bien. Merci, Pasteur Pierre. Pasteur Valérie, est-ce que tu peux me dire, et ça sera pour vous trois, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les challenges que les familles rencontrent aujourd'hui? Est-ce que vous avez vraiment des choses, tu dis, ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus? Eh bien, je dirais que par rapport déjà au niveau du mot, toxine, il est clair que c'est inévitable. À un moment, on peut, que ce soit où il y a eu des problèmes, des familles qui ont grandi dans des situations où il y a eu de la violence, où il y a eu de la maltraitance, on peut tout de suite dire « Ah, là, il y a eu vraiment une tension, une ambiance remplie de toxicité ». Mais je pense qu'en fait, on peut tous à un moment voir dans d'autres familles. Et je pense qu'aujourd'hui, on est là pour parler de ça, de voir que ce n'est pas seulement dans une catégorie, mais que même dans des familles bien portantes, on peut tous des fois être témoins de relations toxiques, ou alors nous-mêmes, des fois, on peut créer quelque chose qui peut devenir toxique. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'éclaircir cela. Et peut-être une petite parenthèse, pendant des années, moi j'ai vendu du thé, et souvent les gens disaient « je veux quelque chose pour éliminer tout ce qui est toxine en fait ». Donc ça prouve que vraiment il y a un besoin d'éliminer vraiment tout ce qui est toxique. Voilà. Moi, je vais rebondir en tant que travailleuse sociale, parce que j'ai beaucoup travaillé avec justement les familles en tant que référente famille. Et comme l'a dit Pasteur Valérie, il y a différentes formes de toxicité. Même dans l'amour, il peut y avoir
quelque chose de toxique. Et certaines familles ne le savent pas forcément. Ils ne sont pas forcément conscients de cela. Et ça peut représenter un véritable défi. Donc, ce thème-là, je pense, parlera à beaucoup de personnes parce qu'on ne sait pas, lorsqu'on est dans quelque chose, on ne sait pas forcément si on fait bien ou si on fait mal. Donc, à nous d'aujourd'hui d'aborder qu'est-ce que la famille dite toxique, qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant toxique ou pas. Tu fais très bien de le dire, Pasteur Val et Lily, le fait que même dans les familles où il n'y a pas eu de la maltraitance, où c'est qu'on peut considérer une famille normale, où il n'y a pas eu de maltraitance, ou les abus, des choses comme ça, une famille classique, tout se passe bien, parce que même en aimant les gens, on peut, dans cet amour, franchir cette limite de la toxicité. Pasteur Pierre, je sais que tu es très fort avec les paroles. Est-ce que tu peux nous dire, avec une définition simple, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire toxique? Simple, ça va être compliqué. Alors, si tu permets, je voudrais rebondir un petit peu. Parce que je pense que, pour moi, c'est compliqué. Qu'est-ce que la toxicité? Dans le sens où je peux considérer un comportement ou une attitude toxique chez un parent, mais que le parent ou quelqu'un d'autre ne va pas considérer comme toxique. Toxique, pour moi, ça signifie qui nuit à mon bien-être et à mon épanouissement, à ma croissance intérieure, psychologique, voire spirituelle, qui ne me permet pas d'être qui je suis réellement. Après, je pense que la difficulté, c'est effectivement de se dire, est-ce que c'est un comportement toxique, volontaire, involontaire? Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est une culture ambiante qui me pousse à? Et ça, pour moi, c'est un peu difficile. Mais je dirais que, voilà, si je devais résumer, ça nuit à être ce que je suis au fond de moi. Waouh, qui voudrait dire que si je prends la définition pour toi, ça veut dire que c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vient, donc qui est donné par exemple par quelqu'un. Moi, j'ai une image par rapport à la toxicité, c'est comme de manger la nourriture qui est nécessaire pour le corps, mais peut-être le corps ne supporte pas cette nourriture-là. Donc, il va rejeter. C'est nécessaire, par exemple, on va dire il faut manger les amandes. Par exemple, moi, je suis allergique aux amandes. Les amandes, ça contribue dans le corps. Il y a des apports qui sont bons. Mais peut-être, je suis devenue allergique aux amandes parce que j'ai trop mangé des amandes. Ou mon corps refuse parce que peut-être n'est pas adapté à cette nourriture. Il y a des choses dans ce fruit qui n'est pas bon. Donc moi, je vois la toxicité comme ça. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui nous pénètre et qui contribue d'une manière que ça ne devrait pas contribuer dans notre corps. Et je voudrais que vous puissiez me partager, est-ce que dans vos vies personnelles, est-ce que vous avez pu vivre des expériences qui peut peut-être parler aux personnes qui nous regardent et dire « Ah,
Je me retrouve dans l'histoire de Lily, je me retrouve dans l'histoire de Pasteur Val, où on a pu partager avec Pasteur Pierre vraiment vos expériences personnelles. Alors, je vais commencer. Je vais raconter un peu mon témoignage personnel. Il faut savoir que, avant de raconter ce témoignage, je tiens quand même à dire que aujourd'hui, tout va bien avec mes parents. Nous sommes en très bons termes, nous nous parlons, nous nous aimons et nous nous respectons. Il faut savoir que moi, je suis née, on va dire, comme peuvent dire les gens d'une erreur de jeunesse. Mais pour Dieu, ce n'était pas une erreur. Amen. Donc, ma mère m'a eu à l'âge de 19 ans, ce qui était très jeune, on va dire, pour l'époque, n'ayant pas encore de situation. Et il s'avère qu'elle découvre cette grossesse à 4 mois et qu'elle accouche à 6 mois. Donc, du coup, première rencontre déjà un peu, on va dire, dans la toxicité, étant donné que mon papa n'a pas voulu assumer les conséquences, ce qui fait que ça a joué quand même un peu sur l'état de grossesse qui a amené à une grossesse prématurée. Et grand miracle, parce qu'à l'époque, on ne savait pas très bien soigner les pré-éclampsies et les éclampsies. À l'époque, les médecins ont dit à ma grand-mère, c'est soit la maman ou soit le bébé. Ma grand-mère a dit, on sauve les deux. Et Dieu a fait, on est toutes les deux là, par sa grâce. Et donc, ayant grandi dans ce contexte-là, avec ma maman, sans la présence de mon père, ma maman pas forcément guérie de cet abandon, on sent quand même que quelque chose va découler. Je grandis et bien évidemment, en tant que petite fille, je demande à connaître mon papa. À l'époque, on me disait que ton papa, il est mort, il n'est plus. Puis quand même, j'ai quand même voulu savoir, connaître mon histoire. J'ai cherché, j'ai mené des enquêtes qui, au final, m'ont fait du mal parce que j'avais rencontré la famille de mon père par le biais des réseaux sociaux, mais ils n'ont pas voulu faire le relais, parce que oui, entre-temps, j'ai découvert que mon papa n'était pas mort, qu'il est bien en vie. Ils n'ont pas voulu faire le relais entre lui et moi. Et lorsque j'ai posé des questions à mes parents, en fait, ma maman avait inventé cette histoire parce que la relation, la séparation, comment ça s'est passé, quand elle était enceinte, mon père, il a dû partir à l'étranger, donc du coup, l'a laissée toute seule. Ça a créé quelque chose de toxique. Et cette toxicité, c'est, on va dire, projetée sur ma personne. Lorsque j'étais plus jeune, avec ma mère, on avait une histoire très, très conflictuelle, mais vraiment conflictuelle. Comment dire, on n'arrivait même pas à avoir une discussion entre mère et fille. Pour moi, elle était la source de ma douleur et inconsciemment, je pense que j'étais aussi une source de douleur parce que je ressemble à mon père, j'ai le caractère de mon père, j'ai tout de mon père. Donc, on voit que ce qui a été semé sans forcément volontairement a créé de la toxicité. Puis en grandissant, on a compris que le toxique peut se changer en quelque chose de bien. C'est pas parce qu'on a bu... Peut-être le surmonter. Exactement. Pas quelque chose de bien. Oui, oui. On peut surmonter, merci Pasteur Vicky, on peut surmonter cet aspect-là et se dire en fait que j'ai été une personne toxique, peut-être parce que je le voulais, peut-être parce que je ne savais pas faire avec mes émotions à ce moment-là, mais je peux aussi entamer une démarche pour
pouvoir prendre l'antidote, comme on dit. Et on sait que on peut trouver l'équilibre. On peut trouver l'équilibre entre l'amour vrai et le respect de l'un à l'autre. Donc, aujourd'hui, je peux dire que la rancune, les choses toxiques que j'avais sur mon cœur, j'ai réussi à enlever cela. Bon, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ce serait vous mentir, ou dire que oui, du jour au lendemain, tout s'est arrangé. C'est faux. Et j'aimerais aussi rajouter que il faut parfois accepter aussi l'aide extérieure pour pouvoir reconnaître qu'on a quelque chose en nous qui est toxique et qu'il faut faire quelque chose pour y remédier. Wow. Pasteur Val? Merci Lily. Oui, vraiment, merci pour ce témoignage. Moi, je peux dire que je me reconnais aussi un petit peu dans ton histoire où, bien sûr, par rapport à l'enfance, donc on voit aussi que la toxicité peut déjà arriver au sein d'une famille. Souvent, ça commence là. Et donc moi, je dirais que c'était plutôt dans un climat de violence, de cris, même de maltraitance. Et du coup, donc ça pour nous en tant qu'enfants, on est témoin d'une relation toxique. Mais comme on est petit, on ne sait pas toujours le décrire. On voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On ressent un climat qui est lourd, qui n'est pas paisible. Donc du coup, on grandit avec ça. Mais après, on rencontre des personnes, des amitiés, on va pouvoir parler. Donc on se rend compte que déjà le fait de parler, c'est comme aussi, à ce moment-là, je ne parlais pas à Dieu, mais le fait déjà de parler avec des amis, on peut mettre des mots sur certaines choses. Mais souvent, je dirais aussi que ce qu'on voit, c'est qu'il y a un effet immédiat par rapport à ces relations toxiques. C'est que nous, après, on peut grandir avec des peurs et avec un manque de confiance. Et ça, dans l'adolescence, c'est des choses, ça laisse ces traces-là. Et pour moi, je dirais, c'est là où le conseiller, la personne de Dieu aide beaucoup. Parce que, voilà, en puisant aussi dans la parole, on va trouver vraiment des baumes, et puis aussi une famille, des relations, des amis, où là, ils vont pouvoir aussi donner des mots justement sur le manque de confiance, sur les peurs. Donc, à travers les relations et aussi notre relation avec Dieu. Et dans la parole, là, on va vraiment aussi avoir un travail de restauration, en fait. Voilà. Pasteur Pierre? Alors, si on m'avait posé la question en dehors du sujet, je n'aurais pas parlé de relations toxiques. Peut-être parce que alors, je commence à avoir un petit peu d'âge, pas beaucoup, mais un petit peu. Et j'aurais plutôt parlé de relations dysfonctionnelles. Alors, peut-être parce que, dans moi, toxique, c'est vraiment dans le sens volontairement négatif. Ce qui n'est pas juste, je reconnais que dans le témoignage de Lily ou de Valérie, il y a de la toxicité. J'en ai parlé un petit peu la fois précédente. Je suis d'une famille méditerranéenne, donc avec un père où tu ne t'exprimes pas, ou sinon c'est tu n'as pas le choix, tu obéis. Donc il n'y avait pas de dialogue. Et quand je me suis marié et qu'on a eu nos premiers enfants, je sais que naturellement, je me suis dit, je ne veux pas reproduire ce que mon père en particulier, mais dans ma famille, il existait. Je ne veux pas reproduire parce que j'en ai souffert, en quelque sorte, de ne pas avoir pu m'exprimer et dire. Et quand on est adolescent, on dit beaucoup de bêtises, mais il faut les dire. Et ne pas pouvoir les dire, et
à contrario dans cette famille en quelque sorte toxique, et j'ai du mal à le dire parce que ça me touche de dire que mon père était toxique. J'ai l'impression de lui dire qu'il était mauvais. Et c'est pas ça. Il a grandi. Je ne me souviens pas que mon père m'ait touché. Il n'avait pas la peine. Il n'avait pas besoin. Son regard suffisait. Donc ma mère, en revanche, oui. Et c'est une époque que je ne suis pas nostalgique de cette époque. Je considère que, en fait, il y a une progression, et je n'irai pas jusqu'à dire que je bénis le Seigneur d'avoir vécu dans ce contexte-là. Je bénis le Seigneur d'avoir qu'il me donne la capacité d'ouvrir mes yeux et de m'interroger sur mon propre comportement qui peut être toxique et qui a été toxique à certains moments dans ma relation avec mon ex-épouse ou avec la relation avec mes enfants. Et je vois dans le fruit de mes enfants un certain résultat, c'est-à-dire que la communication est encore... Mon fils aîné, enfin, j'aime beaucoup mes enfants et je les aime tous. Et il y a vraiment une difficulté d'exprimer ces sentiments. Mais ceci m'a permis aussi dans cette confrontation, de rebondir et de vouloir autre chose dans ma relation. Je tiens à préciser qu'il faut différencier entre le dysfonctionnement et l'abus. Parce qu'on dysfonctionne parce qu'on ne sait pas ce qui est bon, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, par exemple, il y a une expression qui dit « il n'y a pas l'école des parents ». De la parentalité. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas comment faire. Donc, on apprend sur le tas et en faisant. Et aussi, il y a la différence entre le dysfonctionnement et l'abus, la maltraitance. Parce que la maltraitance, ça va être, il y a ce côté volonté de faire du mal. Donc, on abuse de l'autre. Or, dans le dysfonctionnement, ce n'est pas une intention. C'est juste parce qu'on ne sait pas faire mieux. Et qui est la même chose que la toxicité. La toxicité, ce n'est pas de chercher, de vouloir faire du mal à l'autre forcément. C'est beaucoup plus d'en dire que, peut-être, c'est pour cela, ce que tu as dit par rapport à l'amour, on peut aimer, mais d'un amour toxique. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les autres. Et c'est là où, tu vois, le dysfonctionnement, par exemple, on aime les gens, mais à notre façon, qui ne le correspondent pas. Et aujourd'hui, on a tous ces phénomènes. Donc, on va voir des familles où il y a la maltraitance, il y a des abus. Donc, que ce soit par la violence verbale, la violence physique, les agressions sexuelles. Ça, c'est une forme d'abus parce que c'est cherché. Et après, la toxicité, ça va être beaucoup plus dans la fonction, je t'aime, pourquoi tu ne vois pas que c'est l'amour? Et d'ailleurs... Excuse-moi, ou alors ce genre d'expression, avec tout ce que j'ai fait pour toi, et tu réagis comme ça, oui, oui. Là, c'est toxique, parce que tu as fait du bien, donc pourquoi venir le gâter dans le corps? Parce que Et j'aimerais rebondir sur ça. Dans le cadre de mon métier en tant que référente famille, j'ai été confrontée à ce cas de figure-là.
c'est-à-dire les abus et le dysfonctionnement. Certains parents pensent qu'ils ont le droit de tout faire sur leur enfant parce que ce sont leurs enfants. Et donc, lorsqu'on essaie de faire prendre conscience à ces types de parents que non, un enfant, c'est bien que oui, vous l'ayez mis au monde, mais ce n'est pas votre chose, ce n'est pas votre propriété, entre guillemets. Ces parents-là nous font comprendre que moi, j'ai vécu pire. Si je veux lui apprendre la vie, je dois procéder ainsi. Donc, je reviens à ce que dit Pasteur Vicky. L'abus, on en est conscient. On sait que l'acte qu'on va poser est un acte qui va porter préjudice, est un acte qui va porter atteinte à l'intégrité soit morale, physique, émotionnelle, parce qu'on néglige souvent l'émotionnel. On se dit que oui, les enfants ne comprennent pas. Enfin, un enfant, dès le ventre de la mère, on dit souvent que quand, par exemple, un bébé dans le ventre de sa mère entend la voix de son père ou entend sa mère, si elle ressent une émotion, l'enfant va tressaillir, l'enfant va bouger pour faire comprendre à la mère, ben, oui, je suis là, je ressens. Et moi, des fois, ça me peine de voir que dès le plus jeune âge, certains parents abusent des enfants en disant que oui, c'est pour leur apprendre la vie. Et ce sont des enfants qui deviendront eux-mêmes toxiques plus tard parce qu'on leur apprend un schéma abusif. Ben oui, en fait, peut-être l'expérience aussi, on va dire pastorale, c'est que moi j'ai l'impression que pratiquement chaque semaine, il y a des fois des familles qui demandent des conseils ou voire qui vivent une situation. Et en fait, ils demandent un conseil parce qu'à un moment, il y a quelque chose de toxique dans la relation, que ce soit dans le couple ou avec un enfant ou avec un parent. Donc on se rend compte que c'est ça, on peut vite dysfonctionner et que du coup, il faut toujours se remettre en cause. Et moi, bien sûr, je vais souvent revenir vers Dieu parce que je vais dire, pour moi, c'est le Père parfait, c'est l'image de la famille parfaite. Et qu'à un moment, on peut tous avoir une attitude qui déraille et provoquer quelque chose de toxique. Donc, voilà, il y a les choses qui sont profondes où des gens sont vraiment grandissent dans la maltraitance et reproduisent cela. Mais des fois, ça peut aussi arriver de voir à un moment dans la vie, mince, il y a une relation qui est compliquée. Et pas plus tard qu'hier, moi j'avais une jeune fille, une ado, qui est venue me voir et qui m'a dit tu sais, je voulais te demander parce que j'ai tendance à vite réagir, à vite crier, qu'est-ce que je dois faire, comment et j'y ai pensé, je me suis dit mais je sais aussi que dans la famille ça crie des fois, donc c'est comme quelque chose qu'elle reproduit. Donc moi je lui dis écoute, peut-être tu dois aussi entendre plus la voix de Dieu, parce que peut-être moi-même, l'ayant vécu des fois au début, quand je pouvais aussi vite perdre le contrôle, la maîtrise, après, comme j'avais fait de Dieu un ami fidèle, c'est comme si quand je commence à m'énerver, et puis après c'est comme je pense à Dieu et Dieu vient canaliser cela. Donc la chose toxique, en tout cas pour moi c'est quelque chose de toxique. Alors je ne sais pas, peut-être on peut reparler de la définition. Oui. Mais j'ai l'impression que du coup, que la maîtrise, elle vient calmer cela, et que du coup, ce défaut qui aurait pu durer dans le temps, il est transformé en calme, en maîtrise de soi. Voilà. Waouh, waouh. Je vais rebondir à ce que tu dis, Pasteur Val. Je voudrais donner la parole à Pasteur Pierre. Est-ce que tu avais quelque chose à dire par rapport à ce que Pasteur Valérie ou Lily a dit? Par rapport au fait que oui, il y a une différence entre abus et...
Oui, oui, enfin, non, j'ai rien à ajouter de particulier. Je dirais que il me semble que même dans les abus, parfois, tu parlais de l'éducation, je pensais à un moment donné parce qu'il y a aussi une notion de culture qui rentre en jeu. Je parlais tout à l'heure par rapport à ma culture méditerranéenne, et j'ai en mémoire une circonstance d'un homme qui venait d'une autre culture et qui, dans sa famille, le mensonge était quelque chose d'insupportable. Il avait des valeurs de croyant, et un enfant qui mentait, il fallait le battre. Donc, je reviens toujours un peu à cette notion. Comment peut-on arriver à faire comprendre à une personne que son attitude au-delà du culturel devient est malsaine et volontairement. Alors, je me demande, je suis vraiment quelqu'un qui n'a pas creusé le sujet profondément. Je me demande si les maltraitants volontaires ne sont pas une minorité. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la plupart du temps, alors après il y a des problèmes d'alcoolisme, parfois d'addiction, de reproduction de ce que tu as vécu effectivement. Dans sa famille on frappait, je frappe et mes enfants frapperont, et on retrouve dans les enfants, ma femme qui a travaillé dans les milieux sociaux, retrouver les enfants placés, à leur tour leurs enfants étaient placés. On a l'impression que parfois il y a une sorte de cycle comme ça qui se reproduit et qui est attaché. Et je me dis des fois, même si des fois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, enfin je l'espère, qui veulent sortir de ce cercle, mais qui n'arrivent pas à sortir de ce cercle. C'est vrai que on dit souvent que un enfant, pour apprendre, il va imiter, il va reproduire. Et il faut vraiment avoir pris conscience que notre attitude n'est pas la bonne. Non seulement en regardant, en sortant un peu de son milieu, du milieu qu'on connaît, et en observant ce qui se passe un peu chez les autres. Est-ce que, par exemple, pour un parent qui se dit ben, je m'y prends mal avec mon enfant, est-ce que chez les autres ça se passe comme ça? Et aussi, il faut accepter de se soigner. On sait que avec le grand-parent, ça s'est passé comme ça. Avec les parents, ça se passe ainsi. Les petits-enfants, ça se passe toujours de la même manière. Mais quand on va faire les magasins, quand on va au restaurant, quand on va dans des lieux qui sont fréquentés, on voit qu'ils ont une autre manière de faire. Et il faut une introspection personnelle pour se dire, ah, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma manière de faire, ou ce qu'on m'a donné n'est pas forcément bon. Et puis, à un moment donné, on se rend compte aussi que les actions posées par nos parents, par la famille, nous ont causé du tort. Quand on va à l'école, on voit bien que la camarade de classe, le copain assis à la table, n'a pas forcément la même relation qu'on a avec ses parents. Et il faut savoir qu'on parle beaucoup, les enfants parlent beaucoup entre eux, et se rendent compte que, ben, en fait, ouais, il y a quelque chose qui ne va pas à la maison. Et une chose aussi que dans notre société, ça change, mais on n'écoute pas assez les enfants. On se dit, oui, surtout dans notre communauté noire, africaine, afro-caribéenne aussi, l'enfant n'a pas le droit à la parole. Que tu sois âgé de 15, de 20 ans,
un aîné n'a pas le droit de se remettre en question face à toi. Donc, d'où vient là aussi la toxicité? Et c'est quelque chose d'ancré. Je pense que aussi dans les autres cultures, c'est quelque chose d'ancré. Et à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas se détacher de la culture et se rapprocher plus de ce que Dieu attend de nous, de ce que Dieu nous appelle à faire, c'est-à-dire aimer, mais aimer de la bonne manière? Et aimer de la bonne manière se trouve seulement comme Pasteur Val, de connaître le cœur de Père et de le savoir. Et aussi, c'est la transmission aussi de comment, parce qu'on peut avoir de l'amour, mais les gens, quelqu'un qui dit « je l'aime tellement », mais de ce qu'on ressent à l'intérieur et de ce qu'on montre, ça, c'est ça qui fait la différence en fait. Donc l'expression est aussi de comprendre la personne en face de nous, de connaître quel est son caractère. Donc au sein des familles, le langage d'amour, on avait parlé de la première session où on disait que c'était important de prendre en compte les membres de nos familles. Je vais revenir quand même, vous me direz, une phrase qu'on entend beaucoup, on va dire la famille est pour tout et tout. La famille est sacrée, la famille est tout. Et c'est une expression qu'on entend qui sonne très fort et jolie. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la famille est tout? Qui veut se lancer? Enfin, oui, honneur aux dames, si tu veux. Enfin, si tu peux, ouais. Et surtout avec la culture méditerranéenne. Oui. Ça se trouve beaucoup. C'est compliqué. J'ai l'impression que tout est Et compliqué je voudrais que ça soit très court. Comme ça, pour toi, ça veut dire ça. Et après, je dirai pourquoi je vous pose la question. Moi, je dirais que la famille n'est pas tout, mais elle est hyper importante. Je suis frappé de voir des hommes et des femmes qui ont eu un engagement, que ce soit un engagement politique, religieux, missionnaire. Ils ont parfois sacrifié leur famille à vue humaine. Et je trouve que l'équilibre, on est dans un phénomène de balancier. On est dans un et alors c'est une culture, mais là, en France, alors moi je suis méditerranéen, mais la famille, enfin, comment dire, oui, ça se mélange dans ma tête parce que je pense que la famille est tellement importante. C'est ce qu'on voit par exemple dans certaines cultures où il y a des crimes d'honneur parce qu'on a sali le nom de la famille. Et en même temps, il y a un amour, comme tu disais, mais comme on dit depuis tout à l'heure, qui est mal équilibré, qui est déséquilibré. Et personnellement, moi, j'avais le travail, le ministère et la famille, et l'équilibre était impossible. Je n'ai jamais réussi. Et quand je regarde autour de moi, on parle beaucoup de la famille, effectivement. On dit beaucoup de choses. Mais dans la réalité, c'est parfois le travail qui prend le dessus, c'est parfois le ministère quand tu es dans le ministère. Il y a une consécration à Dieu où des fois tu n'arrives pas à mettre la frontière au bon endroit, où tu dépasses et tu es... Et je pense que certains y arrivent mieux parce que quand ils sont avec la famille, ils sont qu'avec la famille. Et moi, j'ai souvent vu que le téléphone a pris le dessus, même sur la famille. Et professionnellement, je ne parle pas d'être sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Mais oui, je pense qu'on est toujours en train, il me semble, toujours en train de négocier. Et c'est ce que disait tout à l'heure Valérie, c'est qu'il faut toujours revenir auprès de Dieu pour avoir l'équilibre, le bon équilibre. Parce qu'au nom de la famille, on peut rater une vocation. Wow.
Wow, Pasteur Val. Ah. Ben, oui, moi je dirais que la famille, elle est importante, elle est précieuse parce que c'est quand même un cadeau de Dieu. Hein. La famille, elle vient du cœur de Dieu. Donc c'est clair que c'est un besoin. La famille, voilà, elle vient des mains de Dieu. C'est lui qui a créé la famille. Donc c'est pour ça que la famille, elle est précieuse et c'est là où toute la beauté de la vie, la beauté de Dieu se révèle et se reflète dans la famille. C'est dans la famille qu'on se construit, c'est le fait d'interagir avec tous les membres. Lorsque je parle de famille, c'est vraiment papa, maman, frères et sœurs. Vraiment, c'est là où la personne que je suis commence à se construire avant d'aller vers l'extérieur. Je sais que moi, j'ai beaucoup souffert lorsque j'étais jeune de ne pas avoir, on va dire, une famille complète, c'est-à-dire d'avoir mes 2 parents. Parce que je voyais les amis, mes copines avoir maman et papa. Et moi, je me suis toujours sentie à l'époque comme une personne sans famille. Donc, la famille est ce qui permet de se construire. Bien, même si elle est toxique ou on va dire elle est en bonne santé, c'est ce qui permet de nous identifier en fait au monde dans lequel nous vivons. Et je rejoins aussi Pasteur Valérie sur le fait que quand Adam était seul dans le jardin, Dieu lui a donné Ève et ensuite Ève lui a donné des enfants. Et c'était l'œuvre, on va dire, l'œuvre originelle, c'était la famille. Et Dieu savait pourquoi il a créé la famille, parce que ça représente aussi l'unité. Ça représente l'unité, ça représente une extension aussi de l'amour. Wow. J'ai posé la question parce que c'est une expression qu'on entend beaucoup et une expression qui aussi donne une pression et qui crée ce dysfonctionnement. La famille est tout. Donc, c'est-à-dire que tout doit passer par la famille. Or, la Bible déjà nous parle, il dit que tu quitteras ta mère et ton père pour suivre Jésus. Après, il y a aussi le côté de vraiment... je dirais, c'est une expression qu'on entend qui non seulement qui donne la pression, qui met une pression, mais aussi qui crée certains droits, que ce soit chez les parents ou chez les enfants. Donc, c'est-à-dire que tu es tout pour moi, donc tu dois me donner certaines choses parce que par exemple, on va dire, comme on entend beaucoup ces derniers temps, on est parents à vie, qui est un fait, mais parfois qui est utilisé de dire, mais tu es parent à vie, mais tu n'es pas parent à vie des petits-enfants. Tu es parent à vie des enfants qui grandissent, qui deviennent adultes et autonomes. Et on voit que certaines familles se permettent certaines choses parce qu'on dit que la famille est pour tout, tu n'abandonnes pas ta famille et tu ne délaisses pas des membres de famille, même quand les comportements ne sont pas corrects. Donc, comme on a pu dire qu'on voit, même à l'église, par exemple, même l'exemple que tu as pu nous donner, le cri, cette façon de s'exprimer qui passe par les cris. Donc, aujourd'hui, quelles sont des choses, on peut dire, c'est important de prêter attention pour qu'on puisse ne pas tomber dans un schéma, parce que, comme tu l'as très bien dit, Lily, de dire que les enfants produisent ce qu'ils ont vu avant tout. Et après, c'est quand ils sont aguerris, ils commencent à s'ouvrir au monde, ils commencent à voir d'autres choses. Mais la première chose, c'est et même Pasteur Pierre avait dit, parfois on produit ce qu'on a pu voir par nos parents, et même les psychologues, ils le disent.
Et donc, quelles sont les choses aujourd'hui qu'on peut dire que ça peut avoir une tendance de, ça peut avoir une tendance de. Oui, Pasteur Val. Je pense que il faut un moment justement vouloir changer. Et vouloir changer, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un moment chercher un soin, chercher un conseil, chercher des modèles. Et voilà, donc nous, bien sûr, ce point commun qu'on a, c'est notre relation avec Dieu. Et je dirais, pour moi, ça a été tellement bénéfique. Par exemple, très vite, quand j'ai saisi les fruits de l'esprit, ça me ramenait aussi tout de suite à la relation que j'ai à l'autre. Quand dans les 9 fruits, il y a la paix, la joie, la douceur, l'amour, tous ces fruits, je me disais, mais est-ce qu'en fait, je suis comme ça avec mes parents? Est-ce que je suis comme ça avec mes enfants? Est-ce que j'arrive et très vite, j'ai vu que j'avais un manque, qu'il y avait certains réservoirs qui étaient quand même... et là, pour les croyants, c'est là où on s'entraide les uns les autres. Des fois, on partage, ou des fois, il y a même juste besoin de regarder telle personne et se dire « Waouh, elle m'inspire ». Et je vois la paix dans cette femme, je vois la douceur, je vois la puissance, mais une bonne puissance. Et du coup, c'est comme on refait le plein. Mais en tout cas, moi, je sais que le modèle de Christ a été tellement bénéfique. Par exemple, comme tu disais, quand des fois, on a été maltraité petit. Moi, je me souviens, par exemple, quand on a 3 garçons, ça veut dire quand ils ont grandi, quand ils ont 6 ans, 8 ans, ils ont du caractère. Et des fois, il fallait, même si le papa est là, mais la maman, elle doit aussi gérer des conflits ou intervenir. Et des fois, si j'attrapais un enfant par le bras comme ça, tout de suite, c'est comme j'étais stoppée et je me voyais plus moi, mais je voyais... ma maman aussi, on a une bonne relation aujourd'hui. Elle a changé, les choses ont évolué. Mais en tout cas, elle était quand même assez dure. Et du coup, j'étais stoppée parce que je me disais, ça y est, je suis en train de reproduire un mécanisme. Et du coup, après, quand tu connais Dieu, que tu... c'est vraiment... pour moi, ça a été mon grand psychologue, mon grand guérisseur, mon modèle, en fait. Voilà. On est à chaque fois... on a vraiment le conseil, voilà. Donc chez vous, s'il vous plaît, retenez bien ce que Pasteur vient de dire. Une des premières solutions, c'est de chercher à se former, à s'instruire. Donc, de voir comment les autres font, de voir ce qui se passe autour de nous, parce que c'est là où ça nous montre les choses que peut-être que nous-mêmes, on ne veut pas. Et la deuxième chose que j'entends, Pasteur Val, c'est que n'hésitez pas de chercher des solutions de l'extérieur, de l'aide. Donc, d'en parler aux professionnels, pour les chrétiens, de voir les pasteurs, de trouver des personnes à se confier. Et d'ailleurs, la Bible nous parle de confiez-vous aux uns et les autres. Et ce n'est pas seulement de confesser seulement les choses, de dire j'ai fait mal, ça. De dire on confesse les choses qu'on vit qui ne font pas de bien. Pasteur Pierre, quelles sont les pistes? Je crois que vous avez résumé toutes les deux l'essentiel. Parce que quand Lily parlait de prendre conscience, je me disais, mais comment on prend conscience? Et effectivement, je crois que l'essentiel, c'est que quand tu recherches cette intimité avec Dieu, immanquablement, il va éclairer dans ta vie ce qui est un obstacle, pas forcément dans un premier temps vis-à-vis de ta famille, proche ou moins proche, mais dans ta vie, pour développer, comme disait Pasteur Valérie, le fruit de l'esprit, enfin la qualité de vie, une qualité de vie
mais qui soit autour de soi, sa famille, et puis plus loin. Et quand quand tu recherches, Dieu met le doigt sur ce qui ne va pas. Et après, effectivement, tu as des conseillers dans l'Église, tu as des frères dans l'Église. C'est pas forcément les responsables. Tu peux avoir une famille avec qui tu t'entends très très bien et où tu es, pour l'homme, en harmonie avec le mari, et où tu peux partager, où le couple est en harmonie avec tel ou tel couple dans l'Église. Et il faut des relais qui te permettent que d'autres aient un regard extérieur à la situation. Parce que souvent c'est ça, je veux dire, on est dans le jus, on sait qu'il y a des dysfonctionnements, mais on ne sait pas comment faire, quoi. Par où on commence, et tu te dis, eh ben, on est en début d'année, voilà, cette année, je ne vais plus me mettre en colère, ou très peu, et puis au bout de 15 jours, tu te rends compte que ça ne fonctionne plus, et tu reprends. Donc il faut des relais. Dieu est un relais. L'Écriture est un deuxième relais. Les amis ou des membres de l'Église sont des relais. Des livres sont des relais. Wow. Moi, je me souviens quand j'étais jeune chrétien, jeune marié et jeune... Alors, je ne me souviens plus, mais on avait assisté à un séminaire de la famille et on était ressorti avec un classeur avec plein de principes. Et d'ailleurs, pasteur, je te coupe. Notre Lily a écrit un agenda, mes mots à Dieu. Donc, par exemple, l'agenda peut être un relais. J'ai un témoignage à propos de tout ça. Wow, d'exprimer. J'aime beaucoup le mot parce que même même dans la psychologie, les psychologues parlent beaucoup de relais, de chercher des relais. Donc, c'est important que tu puisses employer ce mot de chercher le relais. Lily. Oui, alors je sais que moi, quand j'étais plus jeune, j'ai essayé aussi de blesser parce que j'étais blessée. Et je me suis rendu compte en fait que c'est destructeur. Parce que quand on vit la toxicité, on a envie de donner à l'autre ce que l'autre nous a donné parce qu'on a mal. Et je dirais que dans un premier temps, il faut identifier les traumatismes et les blessures qu'on appelle de l'âme. Parce que pour arriver à un point B, il faut bien partir à un point A. Donc identifier ces blessures-là et entamer le processus, comme vous l'avez dit, de guérison. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il faut laisser le temps au temps, il faut laisser Dieu opérer aussi. Et dans mon parcours de guérison, j'ai eu à mettre des mots, comme je le dis, sur mes mots. Et ce qui m'a inspiré aussi à transmettre ces outils-là à des femmes. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui ont vécu la même histoire que moi. Et Dieu merci, j'ai pu les accompagner justement à renouer avec soit leur père, soit leur mère, soit une famille tout entière qui était brisée parce qu'il y avait des traumatismes liés à l'enfance, il y avait des non-dits, il y avait des choses très très graves qui s'étaient passées. Et la thérapie de l'écriture est une thérapie merveilleuse. Je dis souvent que la première thérapie que Dieu nous a laissée, c'est les Écritures, c'est la Bible. Que si les Écritures aujourd'hui subsistent encore, c'est parce qu'il y avait une raison. Il y avait une raison. Et comme disait pasteur Vicky, dernièrement, j'ai sorti un carnet complet qui s'appelle Mes mots à Dieu, Mes mots M-O-T-S, pour pouvoir en fait transmettre ça aux gens, l'écriture, parce que personnellement l'écriture m'a sauvée. Écrire ce que je ressentais sur le cœur, parce que quand on est jeune adolescent, adolescent ou adolescente, on n'a pas forcément envie d'aller raconter sa vie à nos amis, à nos professeurs, parce qu'on se dit bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que n'oublions pas, il y a l'amour aussi. On aime la personne, même si la personne nous donne quelque chose de toxique,
mais il y a quand même l'amour. On n'a pas forcément envie de porter préjudice. Mais je tiens quand même à tirer l'alarme. Si toutefois une personne qui nous regarde subit des choses qui sont vraiment des abus atroces, des abus qui sont punissables par la loi, il faut le dire, ne restez pas seul. Vraiment, rapprochez-vous de quelqu'un qui saura vous conseiller, donner de très très bons conseils pour pouvoir mettre en place les démarches qu'il faut. Et n'ayez pas honte. Parce que c'est ça aussi qui fait que les gens, ça fait perdurer l'abus, parce que les gens ont honte. Sachez que quand vous êtes abusé, ce n'est pas votre faute. C'est pas ce que vous avez recherché ou ce que vous avez fait qui fait que vous êtes abusé. C'est parce que c'est l'autre, peut-être qui est malade, qui a ce comportement qui traduit cette maladie ou cette souffrance que peut-être lui-même ou elle-même a. Tu as touché quelque chose que je voudrais... tu as parlé des expériences et dans ta vie professionnelle et dans le travail que tu fais avec les femmes, tu as employé le mot « renouer avec les familles ». Donc, il y a eu peut-être une séparation. Je tiens à dire qu'il y a parmi des solutions, donc c'est-à-dire en parlant avec les gens, l'église, en trouvant des solutions, parfois la distance peut être une solution. S'éloigner pour un temps pendant qu'on est en train de chercher à comment guérir, comment se protéger. Parce que la parole de Dieu dit de se préserver son cœur avant toute autre chose, parce que c'est de là où les trésors de la vie. Donc, même prendre une distance, juste le temps de dire que comme je me sens fragile, je peux être la cible, et que ça ne m'apporte pas. Ça ne veut pas dire qu'on aime moins la famille, on n'aime pas les personnes qui nous aiment, qui le disent haut et fort, mais de dire que je vais prendre la distance, le temps de me retrouver. Et même nous, les parents, par exemple, un enfant qui va dire « j'ai pas envie de parler maintenant ». Par exemple, un enfant, nos enfants qui vivent des situations, qui va dire « ah, je vais pas te parler », de respecter ça. Parce que même c'est dans l'insistance, de dire « dis-moi ce qui ne va pas ». C'est déjà pas bon dans le fonctionnement ou dans cet amour que nous voulons. Et je sais que surtout pour nous, dans le milieu chrétien, ce côté distance, Pasteur Val, de dire je vais prendre une distance avec la famille, c'est comme si waouh, tu abandonnes, c'est pas une bonne preuve d'amour. Oui, parce qu'aussi on voit que dans la relation toxique, ça peut être aussi de vouloir, ça a été dit, de trop aimer, et puis aussi de vouloir contrôler. Comme une maman avec ses poussins sous ses ailes, c'est je contrôle, je veux être sûre que tout va bien, que tu vas bien, mais du coup ça peut devenir toxique. Donc je dirais aussi qu'il y a un art, c'est la communication. C'est de savoir communiquer, mais aussi des fois de savoir se taire. Et ça fait vraiment partie aussi c'est aussi un apprentissage pour, voilà, des fois on communique, puis des fois aussi on se tait. Parce que des fois, en parlant, on peut blesser ou on peut aller trop loin. Ou, comme tu as dit, c'est pas le moment. Donc c'est aussi tout un art, la communication. Oui. Mieux on communique et on aura des relations saines, ou des fois de rester dans le calme. Et ça, c'est vraiment aussi un apprentissage de la vie. Mais je voulais aussi rebondir aussi, quelque chose qui m'interpelle aussi, c'est que aussi, il faut aussi, je crois que la clé, elle est aussi de vouloir changer. Parce que aussi, il y a des gens qui ne veulent pas changer. Et des fois, ça m'attriste. Parce que des fois, j'entends, oui, mais moi, je suis comme ça. Mais moi, quand je regarde Dieu, je vois Dieu qui est le potier et qui nous façonne. Et il est toujours en train de nous façonner. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de toujours changer, en fait. Je me dis, aujourd'hui, j'ai encore envie que tu me transformes. Donc j'ai envie d'apprendre des choses, j'ai envie de mieux communiquer, je veux encore plus de patience. Je reconnais que je rate souvent la cible, que je fais des erreurs avec ma famille, et je crois que c'est aussi une clé pour, en tout cas, faire un travail dans nos relations, qu'elles ne deviennent pas toxiques, c'est je veux changer, je veux vraiment
me laisser façonner. Et ça, c'est dommage quand des fois, il y a des gens qui disent non, moi je ne veux pas changer. C'est dommage. La remise en question constante pour mieux être, pour s'améliorer et améliorer les gens autour de nous. Ma dernière question aurait pu être quel est le rôle de l'Église et qu'est-ce que l'Église... Mais vous avez pu répondre à cette question en donnant vraiment des pistes. Donc, nous voyons aujourd'hui que l'Église a toute sa place par rapport à comment accompagner les familles et aussi le fait de dire que quand l'Église ne peut pas répondre peut-être avec les réponses spirituelles, l'Église peut orienter vers les professionnels qui peuvent donner les clés qui sont formés. Est-ce que, Pasteur Pierre, pour clôturer cette émission qui était si riche, est-ce que tu peux me dire ton mot de clôture, s'il te plaît? Je vais reprendre une expression de Lily parce que c'est une expression d'un homme que j'ai apprécié en son temps, qu'il faut laisser du temps au temps. Je crois que nous avons parfois l'impression, nous en tant que croyants, que nos difficultés, nos souffrances se règlent en un claquement de doigts. Et Dieu prend le temps. Parce que comme nous l'avons évoqué de différentes manières, nous sommes des êtres complexes. Il nous a créés complexes. Et Dieu prend le temps. Et Dieu fait un travail, parfois je dis que nous sommes des chefs-d'œuvre en péril qu'il reconstruit. Il y avait une vieille émission à la télé, quand j'étais plus jeune, qui s'appelait les chefs-d'œuvre en péril ou quelque chose comme ça. Dieu reconstruit et il recolle le puzzle que nous sommes et qui a été parfois brisé. Et il prend le temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, parce que parfois, j'ai le sentiment qu'en tant que chrétiens, nous devons nier notre faiblesse. Nous sommes nés faibles et nous mourrons faibles. Il n'y a que l'œuvre de Dieu en nous qui nous rend forts. Et je peux, hélas, c'est pas vrai pour tout le monde, mais dans mes blessures, je peux parfois porter jusqu'à mon dernier souffle certaines blessures que je dois vivre avec Dieu. Je l'ai dit la dernière fois, je crois, mon père est décédé il y a plus de 20 ans. Il y a des choses que je ne pourrais plus, ou je ne pourrais pas lui demander, ni pourquoi, ni comment, ni etc., ni renouer. C'est réglé. Je vis avec, simplement. Et la dernière chose, le sujet de l'Église est un sujet que j'aime particulièrement. Tu as parlé de Dieu, de professionnels, et je crois que quand le véritable amour authentique de Christ habite l'Église, la moitié du travail est fait. Nous avons eu des témoignages ici où ce n'est pas suffisant, mais c'est l'amour les uns pour les autres qui a fait un travail et qui a fait un travail de reconstruction. Donc je dirais que dans la relation de toxicité, il n'y a pas de fatalité. Je peux être libéré et il n'y a pas de solution miracle. Chacun est différent. Et Dieu m'accompagne, me rejoint où je suis et m'accompagne jusqu'à mon dernier souffle. Je suis frappé, c'est pas de mes textes préférés parce que j'en ai beaucoup, mais imaginez, mes amis, imaginez que les anges du ciel vous regardent et s'émerveillent
de la manière dont Dieu est en train de vous reconstruire. Wow. Alors que le diable dit, c'est foutu pour toi. Le monde dit, c'est foutu. Et Dieu dit, je fais avec toi et les morceaux, je les recolle. Wow, Pasteur Pierre, génial. Quoi ajouter après ça? Pasteur Val, s'il te plaît. Voilà, c'est tellement une belle fin qu'on a envie de rester sur cette fin. Mais je dirais que, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça, c'est de se laisser façonner, comme tu as dit. Il n'y a pas de fatalité. Voilà, il n'y a pas de fatalité. Ça, Wow, c'est c'était très bien. fort, Ah ça. bon, amen, amen, vraiment. Oui. Wow. Lily. Je vois que, comme on dit, les grands esprits se rencontrent. Je voulais dire qu'en fait, il faut apprendre à déconstruire pour se reconstruire et surtout apprendre à écouter pour comprendre et non écouter pour répondre. Je le répète souvent à mon mari parce qu'en fait, ça fait toute la différence. Apprenons à déconstruire ce que nous avons reçu. C'est pour ça que les livres existent, les conférences existent. Et surtout, faisons aussi un travail sur nous-mêmes pour essayer de comprendre les autres. On a souvent tendance à, avant même que la personne ait fini de parler, « Ah, tu sais, tu veux répondre. » Lorsque tu prends le temps de comprendre le message, le sens de ce que l'autre te dit, tu deviens moins toxique. Wow. Donc, de laisser continuellement, constamment Dieu nous équiper de tous les équipements qu'il nous faut pour chaque domaine de nos vies. Chez vous, nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous vous remercions de la fidélité que vous nous montrez depuis l'existence de Kaya. Donc, on vous retrouve très bientôt et on parlera des émotions, l'importance des émotions, pourquoi c'est important d'écouter les émotions et comment répondre le mieux. Donc, nous vous embrassons très fort et je vais prier pour vous et de vous dire à bientôt. Seigneur, nous te bénissons pour chaque personne qui a suivi cette émission, qui va suivre cette émission. Merci Seigneur de guérir les cœurs blessés, les cœurs meurtris. Comme on a pu entendre qu'il n'y a pas de fatalité. Parce qu'avec toi, Seigneur Jésus, chaque matin, tes bontés se renouvellent. Merci pour l'œuvre que tu as commencée en nous et nous savons que tu continueras et tu l'achèveras dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur de couvrir tes enfants. Merci de guérir Seigneur. Merci de déraciner toute fausse raisonnement, toute fausse pensée, toute fausse accusation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et merci Seigneur d'éclairer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, Dieu vous aime et venez tel que vous êtes. Amen.